Je vais fermer ce dessin. Yes. Celui-là aussi. Et on va ouvrir de nouveau le plan, le projet routier. Voilà. Par exemple. Donc là, j'ai un projet routier sur lequel je voudrais placer différents cadres. Donc vous avez dans les palettes 55 A0 encartage en abrégé version 7. Admettons que je voudrais travailler avec du A3. Vous allez retrouver de nouveau une petite icône numéro de départ pour la feuille. Donc ce sera bien sûr la première feuille 1. Ensuite, je vais chercher l'échelle. Donc a priori, je pense plutôt travailler au 200e. Première chose à faire, placer un cadre en l'orientant librement. Donc on va jouer avec le SCU. Ou si j'ai maintenant une orientation qui me convient, sans bouger de SCU, je place simplement un nouveau cadre. Donc on va commencer par le cadre A3 et on verra si c'est trop petit, trop grand. Voilà. Donc je vais peut-être recommencer. Parce que, voilà. Donc je prends mon format A3, sous-entendu donc au 200e. Je m'aligne. Donc là, j'ai pas forcément besoin de zoomer, je vais le faire quand même un petit peu. Alors j'ai volontairement désactivé les accrochages pendant cette phase. Donc je m'aligne simplement à peu près avec mon projet. AutoCAD bascule. Et puis là, on va dire que oui, si je veux effectivement du A3 au 200e, j'ai pas terminé de mettre des feuilles tout le long du projet. Mais bon, on va y aller quand même. Je place ma feuille. Voilà. Ça me convient. Je crée ma feuille. Tac, c'est fait. Donc il me reprend par défaut donc le nom de la feuille, le format A3 et le numéro C1 qu'on retrouve en bas, A3 C1. Je vais reprendre toujours, alors attention, on est au 200e, ici c'est de nouveau rappelé, on est au A3 200e, parce qu'à un moment donné on se dit mince, qu'est-ce que j'avais choisi initialement, donc un petit coup d'œil ici, on est bien en A3 200e. J'ai la même orientation, je clique simplement sur cadre A3, même SCU, il me remet dans l'onglet objet forcément, et puis là je vais simplement chevaucher mon cadre précédent, et je reclique créer feuille. Tac, c'est fait, et je recommence. Bon, après les écritures, ça c'est autre chose. On voit bien que c'est à l'envers. Donc la feuille est automatiquement placée avec un cadre, un cartouche par défaut. Si on regarde notre petite macro, il suffira simplement d'aller chercher dans notre fameux dossier mise en page. Dans le dossier, donc vous avez un dossier. Donc dans le dossier New mise en page, qui est dans notre sous-dossier outils AutoCAD, vous avez, alors si vous allez dans les macros, c'est toujours un peu pénible puisque vous cliquez, AutoCAD se balade sur la ligne, il faut un peu se promener avec le curseur et simplement, donc je ne vous demande pas de comprendre ce que ça fait, simplement voilà, ici on fait appel au fichier qui contient les formats, donc je l'ai appelé underscore gabarit C et il est dans le sous-dossier encartage. Alors, de temps en temps, du fait de la limitation des macros, je suis obligé de jouer sur le nombre de lettres. Il faut être assez court si on veut passer à un maximum de fonctions, puisqu'on voit quand même qu'il y a du monde dans cette macro. Donc on va faire un petit tour sur le dossier outils AutoCAD, menu, New mise en page, et je suis dans le sous-dossier encartage. Et effectivement, on retrouve ce gabarit C. Je vais l'ouvrir, je vais revenir sur AutoCAD, je quitte ma macro et il m'ouvre mon petit dessin avec un petit rappel. Voilà. Ne pas oublier d'activer l'espace objet dans chaque fenêtre et ne pas les verrouiller. Ça concerne donc les différentes feuilles que vous avez en bas. Et voilà comment vous pourriez modifier votre cartouche à la place du mien. Voilà. Donc tous les formats A4, A3, A2, A1, A0 sont définis à ce niveau-là. Pour le A4,
il y a de fortes chances que on soit donc dans un format volontairement minimaliste pour être sûr que ça passe sur toutes les imprimantes. Pareil pour le A3. Un petit coup de distance, tac, tac. Et pareil, 400 par 280. Je sais qu'on pourrait gagner un petit peu, mais c'est déjà pas mal. Je ferme mon gabarit, je ne l'enregistre pas. Et on continue. Donc je repars, admettons, avec cette fois-ci le cadre A3. Et je vais continuer maintenant le long de la voie ici. Donc je m'aligne simplement à peu près. Tac. Voilà, il bascule. Je place ma feuille, je crée ma feuille. Voilà. C3, A3. Si je décide de passer à un autre format, pourquoi pas, je vais simplement changer d'onglet. Je viens par exemple sur le A2 et on va rester sur le 200e. Pareil, donc cadre A2. On va partir aller dans cette direction-là. Je remonte. Je vois pas, voilà. Je place ma feuille A2 et je crée la feuille A2, toujours au 200e. Voilà, et on continue. Je garde la même orientation. Je place une feuille à côté. Je me décale un peu. Je crée la feuille, etc. A2 avec un nouveau SCU. Ça demande du temps, mais je pense que c'est quand même bien optimisé. Ceux qui ont l'habitude de faire ça, vous passez un temps important. C'est pas évident à faire, puisqu'il y a énormément de commandes à gérer pour arriver à ce résultat. Je crée ma feuille, etc. Voilà. Encore une petite application qui fera partie donc de ce menu mise en page, optimisation du poste. Donc surtout n'hésitez pas à me faire des retours, c'est bien, c'est pas bien, ça marche pas, parce que souvent quand on développe des choses, on met à disposition des outils. Lors des formations, souvent je repars après avoir installé des outils, j'ai pas de retour, et un beau jour je me rends compte que finalement l'utilisateur l'utilise pas parce que ça marche pas. Il suffit juste de me dire voilà, il y a un petit bug là, et de le corriger. Voilà.